Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du non-dit au travers de deux histoires que j'ai vécues en tant que guérisseuse. La première histoire, c'est l'histoire de Nathalie. Nathalie est venue me voir avec ses deux enfants, une fille de 12 ans, un garçon de 15 ans, et elle disait que ses ados allaient mal. À la base, je ne savais pas plus que ça. Quand j'ai fait la première consultation sur sa fille, la première chose que j'ai ressentie, c'est j'ai senti une sensation d'étouffement au niveau de ma gorge. Il faut savoir que mon corps résonne toujours avec ce qui se passe dans le corps des gens. Et j'ai passé ma main sur le chakra de la gorge de la jeune fille et je me suis rendu compte que le chakra de sa gorge était bloqué. Donc, comme je connais bien la signification des énergies, je demande à la maman, je lui dis mais il y a un non-dit dans votre famille, qu'est-ce qui se passe? Et là la maman me dit avec le plus grand naturel, ah non, 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 tout va bien, pas de problème. Bon ok. La semaine d'après, je vois le jeune ado de 15 ans. Oh, même chose, dès que je m'approche de son corps, j'ai ce sentiment d'étouffement. J'approche ma main de son chakra de la gorge, même chose, chakra de la gorge bloqué. Je regarde de nouveau la maman, je lui dis mais je me suis pourtant posé la question la dernière fois, vous êtes sûr, il n'y a pas de non-dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de non-dit? Non, non, la mère me dit non, non, tout va bien, pas de souci. Ok, bon, le soin se termine. Et là la maman, une semaine après, m'appelle vraiment en panique. Et elle me dit, bon Sandrine, allez, il faut que je vous avoue quelque chose. Oui, il y a un non-dit dans la famille. Et il faut savoir que c'est moi qui ai trouvé ma maman qui s'est pendue. Et pour préserver la famille, elle s'est mise d'accord avec son frère. Et l'histoire qu'ils ont véhiculée dans toute la famille, c'est que la grand-mère est décédée dans un accident de voiture. Or, ses enfants à elle vivaient très mal leur adolescence et les seuls mots qu'ils avaient à la bouche étaient les suivants: j'en ai marre, je vais me suicider. C'est-à-dire que les enfants avaient perçu une espèce de tension d'énergie flottante et ils se l'étaient appropriée. C'est comme si quelque part, ils faisaient continuer le schéma familial parce qu'ils n'avaient pas été ni évoqués ni exorcisés. J'ai fait comprendre l'importance d'exorciser justement ces mots MAUX à la mère, elle est transformée en mots MOTS, pour enfin préserver les enfants et leur faire comprendre que ce n'est pas une façon d'agir, qu'il y a d'autres solutions dans la vie. Parce que là, justement, tout ce qui n'avait pas été dit devenait comme un programme à l'intérieur des enfants. L'autre histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Caroline. Caroline, elle a 50 ans. Sa vie amoureuse a été quasiment un désastre. Parce qu'elle n'avait qu'une obsession, c'est que l'amour véritable n'existait pas. Pourquoi? Parce que cette obsession, c'était la suivante. Elle était persuadée que son père n'était pas son père. Sa mère avait 16 ans de plus qu'elle. Elle soupçonnait que sa mère avait été une fille-mère et que donc l'homme qui était soi-disant son père était en réalité son père adoptif. Elle a posé la question à sa mère toute sa vie. Sa mère a nié les faits toute sa vie. Le problème, c'est que son père adoptif était décédé et donc il n'y avait plus que sa mère pour pouvoir lui donner la réponse. Il faut savoir que cette femme avait aussi une endométriose, c'est-à-dire que physiquement, ce stress de la naissance, de sa filiation, de tout ça, c'était même fiché dans son endomètre, c'est-à-dire qu'elle avait des douleurs horribles qui fait qu'elle n'avait même pas réussi à concevoir d'enfant à cause de cette endométriose. Eh bien, quand on a fait un soin, que je lui ai fait prendre conscience de l'importance de ce non-dit et que probablement c'est ce qui résonnait dans son corps, ce jour-là, elle allait voir sa mère. Peut-être que l'énergie qu'elle a dégagée était différente. Peut-être que l'intention qu'elle a envoyée était différente. Peut-être que la mère a senti l'urgence cette fois-ci de lui dire la vérité. Elle lui a posé la question. Et là, pour la première fois de sa vie, la mère a répondu. Elle a avoué. Elle a dit oui, tu as raison. La personne que tu crois être ton père n'est pas ton père. Ton vrai père est un homme que j'ai croisé dans un bal. L'histoire d'un soir. Je ne l'ai plus jamais revu.
Eh bien, quand cette femme a reçu la vérité de sa mère, ça a comme libéré les vannes. Cette obsession s'est évanouie et elle a enfin commencé à vivre pour elle-même. Quand je l'ai revue dans d'autres soins par la suite, une fois que sa mère avait avoué, je ne la reconnaissais plus. C'était une femme totalement différente. Alors si vous regardez ce YouTube, c'est pas par hasard. Il y a deux cas de figure. Ou bien vous vivez le non-dit, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs dans votre corps ou des obsessions, des sentiments de je suis sûr que vous avez depuis longtemps comme intégré au fond de vous, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus. Peut-être que c'est juste ce ressenti et que je suis en train de mettre les mots dessus. Peut-être qu'il y a un non-dit qu'il va falloir percer à jour dans la famille. Maintenant, la deuxième option, c'est que c'est vous qui faites peut-être le non-dit pour préserver votre entourage. Vous croyez à tort que le fait de ne rien dire va faire en sorte que les choses iront mieux. C'est un très, très mauvais calcul. Parce que sachez que tout est énergie et que le cerveau libère des ondes. Une onde est une énergie. Ces ondes sont perçues. Le simple fait de penser à masquer la vérité, vous avez déjà émis cette vérité. Elle flotte autour de vous. Elle est captée par les personnes qui ne sont pas censées connaître cette vérité. Ça veut dire qu'au fond d'eux, elle est déjà intégrée, mais comme elle n'est pas verbalisée, quelque part, elle fait mal. Vous n'avez pas d'autre choix que de trouver les mots justes, la parole juste, le bon moment, le bon timing pour évoquer le sujet du mieux que vous pouvez. Ayez confiance que quand c'est dit dans l'amour, avec bienveillance, ce sera perçu par la personne. Et même si ça doit faire mal à un moment, même si ça doit blesser, au moins les choses seront mises à plat. Il n'y aura plus cette tension. Les personnes vont pouvoir enfin avancer et travailler sur elles-mêmes. Merci de m'avoir écouté. Namasté.